vous avez promis de vous laisser sortir en douceur du film. Et je vous demande d'accueillir avec autant de générosité que vous avez applaudi là, spontanément à la fin de la projection, la réalisatrice Jeanne Herry. Vous êtes Aix-en-Provence. On a reconnu le passage à gare, probablement. Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, je vais peut-être poser une première question. N'hésitez pas à intervenir dès que vous en avez le cœur et l'envie, surtout quand il palpite encore. Et si c'est pour une question, c'est bien. Si c'est pour un ressenti, c'est bien aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a des micros qui sont préparés par les équipes du Cézanne. Et on va y aller directement. Je vois déjà une main se lever, alors si l'équipe est OK, on y va. Mais monsieur, je crois, si vous pouvez relever votre main pour qu'on vous voit. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour ce film fort et émouvant et touchant. Je crois que je ne suis pas le seul, puisque la salle 1 du Cézanne est remplie, ce qui n'est pas... Enfin non. Ce qui n'est pas rien, vous n'êtes pas le seul. La première question, c'est qu'est-ce que c'est ces pipes? Qu'est-ce que c'est ces pipes? L'acronyme, voilà. C'est Jeanne, il y en a peut-être ce soir dans cette salle. Oui, bienvenue. Allez, les CPIP. Alors, c'est les conseillers et les conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation qui travaillent donc au SPIP. Les CPIP travaillent au SPIP. Vous voulez vous-même expliquer qu'est-ce que c'est que votre travail? On peut faire passer un micro par là-bas, je sens qu'il y a une grande représentation des CPIP par ici. Allez. Ah. Qui s'y colle? Ah, monsieur. Bonsoir. Madame, monsieur, madame, monsieur. Comme vous voulez. Bah, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Les conseillères et conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation travaillent avec les personnes qui sont sous main de justice, soit qu'elles soient sous écoute ou détenues, ou en milieu ouvert, c'est la majorité des personnes. Et donc on travaille effectivement sur la construction de projets de sortie quand les personnes sont incarcérées, le travail sur les parcours personnels, individuels, avec tout un tas de partenaires. Les CPIP sont très très loin d'être seuls. Et voilà. C'était pas très clair. Non, voilà, ça vise à accompagner les détenus en langage plus simple, quoi. Prévenir la récidive, accompagner la sortie pour pas que les gens replongent direct, s'assurer que l'environnement social, professionnel, familial va favoriser une réinsertion, genre. C'est à peu près ça. J'ai le micro, du coup je ne le lâcherai pas. Moi, je allons à un moment quand même. Simplement vous remercier. Je suis un peu ému, je suis un peu désolé. Parce que ça renvoie à beaucoup de choses. D'abord, la justice restaurative, je n'y ai pas été formé. Et je voudrais d'abord commencer par remercier les collègues qui sont formés à ça, qui s'engagent là-dessus. Pour moi, je crois que c'est le projet le plus puissant que j'ai côtoyé sans y participer directement dans mon métier. Ça renvoie en fait, pour faire court, à toute la conflictualité qui m'anime, puisque je travaille au contact de personnes condamnées. Vous avez évoqué, là, j'ai mis des avis sur des RPS, sur des libérations conditionnelles, des projets d'aménagement de peine, etc. Et j'ai moi-même été dans mon environnement proche, très proche, des proches qui ont été victimes de faits. Du coup, ça renvoie à pas mal de choses, et du coup, ça renvoie à la conflictualité
de mon travail et puis de ce que j'ai vécu, ce que je continue de vivre au quotidien, puisque ma compagne elle-même a été victime d'un braquage et que voilà, j'en ai encore les conséquences, je vis encore les conséquences aujourd'hui à ses côtés. Et voilà, donc c'est un peu, ça résume tout ça. Je trouve que vous avez fait un boulot formidable. Et donc juste merci, parce qu'on rêve toujours qu'on n'entend pas parler de nous, ou en mal, ou de manière caricaturale, etc. Et je travaille avec des gens formidables, et on se demande effectivement ce qu'on fait, voilà, si ça sert à quelque chose ce qu'on fait parfois. Et j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il y a un peu de reconnaissance, et que ouais, je me dis qu'il se passe des choses un peu partout. Donc juste merci. Ce témoignage qui nous va droit au cœur. Vraiment, ça me comble d'entendre ça, et je suis ravie. Les gens de la justice restaurative ont été extrêmement généreux avec moi. Quand je me suis documentée, ils ont consacré du temps, ils se sont racontés, ils ont ouvert leur Zoom à l'époque, car on était en confinement, et de voir que quelques 2 ans et demi plus tard, ils se sentent respectés et compris, c'est très important. Voilà. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà une autre... J'ai toujours le micro, puisque j'avais juste posé... Mais oui, c'est vrai. Ah mais oui, c'est vrai. Pardon, c'était l'émotion C'est partagée. quoi un CEPIP, vous aviez dit comme ça? Est-ce que c'est plus clair, du coup? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ignorais complètement que ça existait sous cette forme-là. Et donc, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est encore très expérimental? Une chose qui m'a frappé, c'est qu'on ne parle pas de la justice. Il y a les gens, il y a la prison, mais on ne parle pas de la justice. Il y a juste Miu Miu qui fait une allusion en disant je me suis sentie figurante lors de mon procès. Enfin, de mon procès. Tout qui a été confronté de près ou de loin à la justice sait que c'est le cas. On est vraiment un pion, là, on se demande ce qu'on fout. Donc la question c'était est-ce que c'est courant? Enfin bon, et alors est-ce qu'il n'y a pas à la fin une forme de syndrome de Stockholm, je vais dire, et voilà, ça m'a un peu surpris, enfin ça me pose question. Voilà. Déjà, c'est mis en place depuis 2014 en France. C'est rentré dans la loi grâce à Christiane Taubira, qui a accepté de se laisser convaincre par ces dispositifs, dont elle n'était pas convaincue au départ. C'est mis en place dans d'autres pays, notamment au Québec, en Belgique, de manière plus développée, plus avancée. Voilà, depuis 2014, c'est un droit que nous avons tous, auteurs ou victimes d'infractions, que de demander à bénéficier et à participer à des mesures de justice restaurative. C'est un sport de combat, comme on le dit dans le film, que de montrer que ces dispositifs arrivent à se mettre en place. Pour autant, il y a énormément de gens qui sont formés maintenant, des animateurs, des animatrices, tant côté des CEPIP et de l'administration pénitentiaire que des associations d'aide aux victimes. Donc voilà, c'est encore rare, mais c'est actif et c'est porté par des gens ultra engagés. J'en ai côtoyé certains, ils sont tous tellement chouettes. Et voilà, après, quant au syndrome de Stockholm, non, je pense pas, parce qu'ils n'ont pas été pris en otage par ces gens, et que c'est pas leur geôlier, ni leur bourreau. Donc non, c'est juste des gens qui se rencontrent et qui, à force d'échanger leurs points de vue respectifs, à force d'avoir été préparés et à s'écouter, et à parler, et à recevoir la parole des autres, commencent à faire connaissance, à mieux se comprendre. Et du coup, comme on appartient tous au genre humain, on a des points communs. Et puis, c'est pas une question de devenir pote, mais c'est une question que parler pendant 15 heures dans une salle, en n'ayant que ça à faire et en se respectant mutuellement, puisqu'il y a toujours du respect, forcément, c'est mécanique. L'être humain, il est fait comme ça. Il se lie, plus ou moins. Peut-être que ça donnera rien après, mais c'est 15 heures qui sont fortes. Donc il n'y a pas d'aliénation dans tout ça, il n'y a pas de pathologie, et voilà, enfin je crois pas. Alors, là-haut, je crois, et ici, il me semble, oui, une grande salle, bien pleine, tant mieux. J'essaie de vous suivre. Hyper beau. Ouais. Alors, qui a une soir le micro?
c'est Oui. ici. Bonsoir, madame. Bonsoir et un grand merci pour ce film que j'ai trouvé extrêmement touchant parce que effectivement il y a un dialogue qui s'établit entre ceux qui ont été victimes et ceux qui vont tenter le pardon. Enfin, je trouve ça assez très très émouvant et la question, ça serait comment les acteurs qui sont prodigieux sont arrivés à se mettre dans cette posture et à nous faire penser que vraiment ils sont à leur place et que tout le monde est à sa place et que tout le monde s'écoute, voilà. D'une grande justesse, en effet, et vous avez raison, et je vous rejoins sur le casting impeccable et sur l'incarnation hyper juste de chacun des comédiens et chacune des comédiennes. Alors du coup, on en a 3 ce soir, c'est merveilleux, qui se lancent pour répondre à... Honneur aux dames, on est le 8 mars en même temps, la liste trop facile. Donc je pourrais vous obliger à commencer, en plus. Élodie ? Alors, en ce qui me concerne, et justement la question de la posture, bon, déjà c'était pour nous tous, je crois, mais une chance incroyable que de découvrir cette pratique, cette philosophie, ce dispositif qu'on ignorait tous, hein, les acteurs du film. Et pour ma part, de pouvoir plonger au cœur de ce dispositif de médiation et de tenter au mieux d'adopter cette posture de ceux qui, comme vous, ici, ce soir, qui faites ce travail formidable et d'une grande finesse, selon moi. C'était pas facile d'être cette écoute-là qui est si spéciale. Donc c'était un cadre et des consignes très strictes à respecter, mais pour le mieux. Et ça m'a demandé, mais mes copains le confirmeront aussi, je pense, de leur côté, un engagement physique très fort, malgré le fait qu'on est tous assis quasiment tout au long du film. Mais voilà, c'est des endroits où ça travaille, où le psychique, le cerveau, la tension est en permanence en vigilance pour être au bon endroit, au bon équilibre, pour ne jamais juger, ne jamais orienter, ne jamais poser ne jamais commenter. Voilà, donc ça n'a pas été simple de trouver ce chemin. On a tous été très bien épaulés et accompagnés par notre reine Jeanne. Et moi. Elle est vigilante à chaque instant pour qu'on soit au plus près de toutes ces recherches, de toute sa documentation et de tous les gens formidables qu'elle a pu rencontrer. Donc je retiens exigence et vigilance et concentration, c'est ça? Et reine. Et reine, oui, bon ça, Jeanne, ça va, pas non plus en rajouter. Leïla? Bien, moi aussi, j'ai été regardée par la reine Jeanne. Ils ont des actions ce soir, je vous le dis. Non, mais pour le coup, c'est formidable d'être dirigée par Jeanne Héride parce qu'elle a effectivement, il y a une espèce d'exigence et puis on parle du personnage. Et puis, il faut savoir que sur un tournage, c'est très rare de ne pas changer de décor. Ali et tous les autres acteurs, on était dans le même décor pendant toutes ces semaines. On a eu la chance de pouvoir tourner dans l'ordre chronologique. Donc du coup, c'est vrai que j'étais... moi, dès le début, déjà, avec mon personnage, je dormais pas beaucoup, moi, dans la vie, pour pouvoir lui donner un truc un peu... parce qu'elle dort pas, déjà. Et puis, petit à petit, j'ai en même temps que le personnage, en fait, en même temps il y a un espèce de poids qui s'en va très vite pour le personnage de Nawel, quand justement le personnage de Dali lui dit « mais... Enfin, vous avez vu le film, en fait, donc j'allais vous l'expliquer. » Et voilà, mais surtout, il y a un des personnages principaux de ce film, c'est le silence et c'est l'écoute. Et ça, c'était merveilleux, parce qu'on était tous logés à la même enseigne. Il y avait un espèce et c'est vrai que ce tournage en particulier, il me restera
c'est assez formidable d'avoir tourné de cette manière-là. Et puis surtout d'être avec cette reine. Je l'ai dit 2 fois. Moi. Ouais, 2 fois. C'est-à-dire que Dali... 2 fois, Elodie, elle l'a dit qu'une fois. On va voir combien de Dali il le dira. Dali, je t'écoute. Ouais, j'ai un peu oublié la question. Comment vous avez interprété, empoigné ces personnages dans cette posture, cet état? Qu'est-ce qui me semblait Ça va bien, ouais, très bien. Ça commence par un texte, un scénario, un beau roman, j'ai envie de dire. Donc tout est là déjà sur le papier. Et on est tous, vous l'avez déjà bien dit, très honorés de participer à ce projet, du moins de le voir sur la table. Et après, c'est du travail, c'est la rigueur, où tout ce qui est dit, il va falloir l'apprendre, le digérer, pour ensuite être libre dans le cadre qui est imposé par notre reine Jeanne. 3. Il a déjà dit reine 2 fois, vous êtes d'accord ou pas? 2, j'ai 2 dans la salle. Allez, encore une fois Dali, on est bien. Et après, voilà, c'est de notre côté en tant que comédienne, on va donc bosser le texte au maximum pour le connaître comme quand on respire. Je sais pas si c'est français, mais vous voyez ce que je veux dire. Et on arrive sur le plateau en face de Jeanne qui a cette douceur et cette bienveillance royale, j'ai envie de dire, mais qui est toujours très très pointilleuse sur ce qu'elle demande, c'est-à-dire qu'elle connaît par cœur chacun de nos textes, et il y en a, vous avez vu, voilà, c'est waouh! Elle va savoir s'il y a un verbe qui a changé, s'il y a une virgule en trop, etc. Et ça, c'était avant, il fallait changer avant. Au moment où on reçoit le texte, Jeanne nous a dit, à chacun d'entre nous, s'il y a quelque chose qui vous dérange, un mot ou quoi qu'est-ce, on le change ensemble, et avant le tournage. Comme ça, c'est figé. Et ça rejoint le théâtre quelque part. Voilà, le texte sera comme ça et pas autrement. Et à vous l'interpréter, de le ramener, de le nourrir, de l'interpréter, etc. Tout ce qu'il faut derrière. Et voilà, je cherche comment dire à la fin. Mais voilà, non, mais c'est ça. Ils ont tous été à la hauteur, non, vraiment. C'est vrai que vous avez trouvé prodigieux, moi aussi je les ai trouvés prodigieux. Ce que je veux dire, pardon, c'est qu'il faut beaucoup de travail pour ensuite pouvoir lâcher les rênes sur le plateau. Exactement. Et oui, c'était ça. Ça fait sens. Merci beaucoup. Bon, ça y est, le défi est relevé, Dali, c'est bon. Ouais, on peut se va détendre. On va passer à autre chose. Et puis surtout, Merci pour vos réponses. Oui. Et je voulais juste ajouter que je pense que ça serait bien de le montrer dans les établissements scolaires, parce que là, vous parlez de restauration et de réparation, de pardon, mais ça pourrait justement faire réfléchir en amont pour prévenir. Oui, mais je pense que même à l'Assemblée nationale, hein, avec Oui, les écoles, oui, les quartiers, oui, les endroits précaires, oui, mais le Sénat et en ce moment l'Assemblée nationale aussi. Écoutez-vous les gars, respectez-vous. Ouais, moi je trouve, ça me manque un peu. Hein. J'avoue que c'est pas pour rien que je me suis penchée là-dessus pendant 3 ans, ça m'a fait du bien. C'était un refuge en fait, un endroit où les gens s'écoutent, se parlent. Voilà, c'était bien. Après, ça va être fini bientôt. Je vais ressortir dans le monde et je vais revoir. Je vais voir les réseaux sociaux là, l'Assemblée là. Je vais faire ah mon Dieu, ah non. Personne s'écoute, tout le monde se disqualifie toute la journée, tout le monde est polarisé et flûte. Moi, je suis pas quelqu'un de polarisé, donc où est-ce que je vais? Bah, ni dans un pôle, ni dans l'autre. Du coup, je suis au milieu et puis bon. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui pensent comme nous parce qu'au moins, on se frite pas. Mais c'est chiant, enfin, c'est triste. Donc, ouais, un peu partout, je dirais. Partout, dit madame. Alors, hop, merci. Alors, j'ai le micro au fond de la salle depuis tout à l'heure, donc je prends... Oui, alors, oui, bien sûr, c'était long, moi je suis d'accord. Bonsoir. Non, mais j'adore votre bonne humeur sur un sujet aussi complexe. Alors, je suis directrice de l'association d'aide aux victimes qui est agréée justice auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, et on a eu la chance de faire une session de justice restaurative. Je n'ai qu'un mot en voyant votre film, c'est le mot pépite. Pour moi, c'est une vraie pépite, et pour plein de raisons différentes. Parce que ça montre les complexités des victimes, ça montre les complexités des ressentis, de la diversité, et vous avez su à la fois montrer ce dispositif extrêmement chronophage
de préparation qui fait que les choses se produisent dans un cadre et montrer effectivement le cheminement des victimes, des auteurs. Et pour répondre aussi à la question du monsieur tout à l'heure, concernant la fin, en se disant est-ce que c'est pas trop beau, c'est exactement ce qui s'est passé sur le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, parce que finalement, à quoi on aspire aussi, c'est à remettre de l'humanité dans tout ça. Ni personne n'est ni parfaitement mauvais, ni parfaitement bon. On a juste besoin, effectivement, on est plus ou moins outillés, on a eu plus ou moins de chance, on a besoin effectivement de dialoguer. Et là où je vous rejoins, c'est que le dialogue amène finalement à des petits miracles. Voilà, mais j'aurais plein de choses à vous dire, mais je m'arrête là. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, en écho à Olga Lorichamp, Olivier, je me présentais par mon prénom, je suis le responsable du SPIP Aix-Salon. Vous dire qu'on a mené en 2019 une des rencontres détenues victimes sur Aix. Alors c'était vraiment un sport de combat, hein, puisqu'on avait pris l'option de faire sortir des personnes détenues à la fois de Salon et de Luynes pour les faire rencontrer des victimes sur Aix. On est à Aix, au Secours catholique, donc sport de combat, ouais. On a actuellement une médiation restaurative qui est en cours. C'est un sport de combat, hein, puisque le SPIP, ouais, c'est la partie la plus valorisante de notre activité, mais on reste quand même avec une activité au quotidien importante, hein, avec des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui prennent en charge de l'ordre de 100 personnes, puisque les prisons sont pleines, et les milieux ouverts aussi. Je voulais vraiment vous saluer parce que c'est relativement rare, hein, de valoriser nos métiers qui sont plutôt méconnus. Je suis responsable du SPIP, donc Madame Méry, je vous fais la proposition de venir présenter votre film soit à Luynes, soit à Salon, soit au Baumette, quand vous voulez. Les portes vous sont ouvertes. Et la même invitation à vos acteurs. J'ai fait en prison, le paradoxe en prison et les publics en milieu libre, ce sont des gens qui sont condamnés, des gens qui ont fauté, mais des personnes, des êtres humains, quoi. Et vraiment, ce qui est rendu dans le film, hein, aussi bien au niveau des professionnels que... Dali, j'ai vraiment kiffé, hein, je le dis. Non, j'étais en prison ce matin, donc j'y étais, quoi. Voilà, vraiment. Non, ce que vous avez vraiment bien rendu, c'est l'humanité, quoi. L'humanité de nos publics et l'humanité aussi des victimes. Et voilà, la justice restaurative, un sport de combat, enfin, je peux en témoigner au quotidien dans l'obligation que j'ai d'organiser les services, mais voilà, c'est là qu'on fait sortir l'humanité et qu'il y a du sens dans ce qu'on peut faire, avec des moyens qui sont ce qu'ils sont. Merci. Merci, monsieur. Merci, Laurent. Alors. Oui, bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo pour votre film. Merci. Je suis ici avec des étudiants de cinéma et en étudiant un petit peu la préparation, on sait que ça peut être une sacrée galère en fait. Une très grande galère de faire un film, donc bravo de l'avoir sorti, c'est très bien. Merci. Et je voulais vous demander justement, vous avez été dans le film en tant qu'acteur et actrice, mais aussi en tant que réalisatrice pendant un très long moment, je suppose. Ça prend un petit peu de temps de tourner un film. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on en sort en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, mais aussi en tant que réalisatrice, avec toute la pré-production qu'il y a dû avoir avant, et la post-production, le montage, les distributions, le fait de sortir dans des villes et d'encore en parler. Ouais. Comment est-ce qu'on sort de là et est-ce qu'on en sort? C'est une prison, hein, je ne vais pas vous mentir, ça ne s'arrêtera jamais. Non, bien sûr, on s'en sort et on s'en sort bientôt en ce qui me concerne, vu que ça fera... Là, le film va sortir à la fin du mois et que j'ai commencé ma documentation pendant le premier confinement. Donc voilà, donc 2-3 ans, hein, ça fera 3 ans. On en sort, moi, à titre, je vous demanderai aux actrices, moi j'en sors une meilleure personne. Voilà. Je pense que ça a changé ma façon d'écouter les autres, de voir les autres. Ça m'a enrichi personnellement à tout un tas d'endroits. Et j'ai moins peur. J'ai moins peur de ce qui me faisait peur. Et j'ai plus d'empathie pour ceux qui souffrent. Enfin, voilà, je pense que je suis meilleure qu'avant. Ça m'a aiguisé mon appétit, mon goût, ma curiosité vis-à-vis
de l'altérité des autres en général, voilà, encore. Et puis je suis sortie, j'espère, encore meilleure réalisatrice, avec encore plus de copains acteurs qui m'inspirent encore plus, donc ça me donne envie d'écrire, voilà, c'est un moteur. Ah, je vais faire un gros dodo d'abord, on va pas se mentir. Quand le film va sortir, je vais faire un gros dodo. 2-3 heures, et puis après je vais repartir. Juste 2-3 heures 2-3 mois, je sais pas. Non. Peut-être répondre aussi à cette question. Honneur aux dames. Honneur aux reines. Elle attendait de sortir. Allez, forcément, pour nous, c'est vraiment long, parce que c'est le temps du tournage. Et j'ai envie de dire, comment on sort de ça? Sortir d'ici, c'est entrer là-bas, finalement. Non, mais ouais. C'était hyper beau. Vous savez, moi, je vais en venir, c'est pas que Jean-Claude Van Damme, c'est... Pour ma part, j'ai eu la chance d'enchaîner quasiment avec un autre projet. Et pour le coup, c'était un rôle d'un détenu qui s'évade de prison. Ça tombait plutôt bien. Dans le circuit, là-haut, les connexions se font très bien, du coup, je me sens libre. Et après, ouais, comme Jeanne l'a dit, on est complètement enrichi et nourri de cette expérience au quotidien. Encore une fois, je parlais d'un beau roman au départ, c'est ça, on apprend énormément de choses, on rencontre des gens, il y avait voilà, une super ambiance de tournage, et c'est toujours un déchirement de se séparer de ses camarades quand ça se passe si bien. Et donc voilà, je crois que j'ai répondu à... Ouais, oui, plutôt, ça va. Les meufs. Non, moi, oui, avec ce film encore plus, mais moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est que j'épouse des histoires que je vivrai peut-être jamais, et du coup, ça me rend forcément plus indulgente avec la nature humaine, et notamment sur ce film, où on parlait d'écoute, et oui, forcément, ça te donne encore plus envie d'écouter, de laisser du crédit aussi aux gens, des histoires que tu connais pas, et puis comment tu fais pour ressortir d'un film comme ça? Tu rentres chez toi, t'as 3 enfants en bas âge, et tu oublies le rôle de Noël en 10 minutes. Ce qui t'inspire un peu quand même malgré tout, quand tu rentres au pays. Non, mais bien sûr, non, mais de toute façon, c'est pour ça que moi j'ai besoin les choix que je fais, j'ai besoin qu'ils soient dans mon bide, et c'est clair que quand je lis le scénario de Jeanne, déjà j'accepte pour ce que ça raconte, et que moi, je vais parler en tant que spectatrice, parce que moi, quand je découvre un scénario, je veux absolument le découvrir en tant que spectatrice, et que je me suis dit, ça fait du bien un film sur la réparation. C'est con, mais c'est pas con, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un peu puéril et bisounours, mais ça fait du bien ces temps-là, là. Il y a de l'humanité, il y a de la réparation, de la restauration, et même de vous en parler, ça m'émeut. Donc voilà ce que ça m'a fait, ce film. Pas tout à fait sorti, pas tout de suite, de ce film-là. Élodie? Oui, je rejoins mes copains. C'est un film très positif, qui est porteur d'espoir, qui tend vers une lumière, même si on sait qu'encore une fois c'est un sport de combat, que c'est incertain, la justice restaurative, que c'est pas facile. Mais en tout cas, ça fait des piqûres d'humanité, et puis ça permet de continuer à croire qu'on peut se regarder, se parler, tenter de se comprendre, tenter de se mettre à la place des autres. Et c'est bien enfin, moi, ça me fait du bien de m'en rappeler à chaque instant. Et puis sinon, en fait, j'ai réalisé là, quand vous posiez votre question, comment on sort du film, mais en fait, moi, par exemple, vers la fin du film, j'ai commencé à avoir très mal aux hanches. Et, à la fin du film, du tournage? À la fin du tournage, j'ai eu mal, et j'ai eu très mal aux hanches pendant 6 mois. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu le corps et tout ça, on dit que les hanches, c'est là où se stocke l'émotion, qui est pas, qui circule pas bien, qui est pas bien irriguée en fait. Et c'est que plus tard, et même ce soir, que je me dis que ça a peut-être un lien malgré tout, parce que
on a quand même tous traversé à nos endroits en écoutant les uns les autres, les histoires de chacun à l'intérieur du film. On a absorbé beaucoup de drames et toutes les conséquences et les répercussions de ces drames, et que c'est pas rien. Et encore une fois, vous qui faites ce métier, vous encaissez énormément. Et bravo encore, voilà. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce très 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 beau film. Vraiment extrêmement émouvant. Moi, je suis désolée, je fais pas du tout partie de l'institution pénitentiaire. Mais elle est seule, c'est ça aussi. Mais sortez, madame. Pardon. Mais je suis là ce soir pour ça, justement. Je ne connaissais pas la justice réparatrice, j'ai découvert. C'est vraiment bravo à tous ceux qui font ces métiers. C'est extraordinaire comme expérience. Non, moi, juste pour dire, j'ai été très gênée presque au début, voire interpellée. Vous filmez Reine Jeanne. Vous filmez. Voilà. Et de 1 pour le public. Vous filmez de très très près. Oui. Voilà, donc du coup, je voulais savoir quel était votre parti pris, enfin pourquoi. Ouais. Je me demandais si c'est parce que j'étais au premier rang ou si c'est parce que l'écran est grand, mais après j'ai réalisé, vous filmez vraiment. L'effet cumulé, forcément des plans serrés, d'être très près de l'écran. Voilà. Oui, c'est vrai. Et les actrices et les acteurs, oui, mais les actrices, j'ai pensé à vous. Qu'est-ce que vous en pensez d'avoir été filmé hyper près comme ça? On voit vraiment. C'est intéressant. On a les deux points de vue comme ça. Le point de vue de la réalisatrice d'abord. Je pense que c'était plus spectaculaire à la limite dans le cercle de rencontre, parce que c'est vrai que je filmais d'assez près les longs monologues qu'ils avaient chacun, et non seulement ils étaient filmés de près, mais ils avaient 3 caméras en même temps sur eux pour récolter la matière. Voilà, c'était des longs monologues, c'était demandant, il n'était pas question de les faire 11 fois, donc le moins de prise possible, mais quand même de quoi atteindre ce qu'on veut atteindre. Et après, bah oui, moi c'est vrai que j'ai une espèce de fantasme de moi comme potentiellement étant une réalisatrice qui un jour filmera des paysages, des canyons, voire des routes comme ça hyper graphiques, mais le fait est que j'écris toujours des trucs qui se passent dans des bureaux un peu moches, et que j'ai une passion pour les acteurs et leur visage et leur voix, et que ça me remplit, que je trouve que c'est du cinéma en plein, quoi. Donc c'est mon plaisir de les filmer. J'espère que c'était pas trop près quand même, mais c'est mes paysages préférés, voilà, les visages. Et là il y a rien d'autre en fait que eux, ils sont complètement à nu, les acteurs. C'est pour ça que c'était dur. En même temps, moi j'ai eu la sensation d'écrire des partitions qui étaient riches à jouer. Je me suis dit tout le temps, ils vont prendre du plaisir, ça va être fort, c'est du boulot, quoi. C'est cool de jouer. C'est tous des joueurs, c'est tous des gens qui adorent jouer. Donc ils ont joué la comédie. Ça fait pas si mal que ça, c'est pas vrai. Jouer la comédie, c'est du jeu. Et donc tout pour faire un écrin de jeu. C'est vrai que je me suis dit, la justice restaurative, elle essaie d'ouvrir des espaces sécurisés de dialogue. Et moi, j'ai l'impression d'avoir créé des espaces sécurisés de jeu. Une machine à jouer. Voilà, un texte, des personnages, des intentions, et allez-y les acteurs. Et moi, je suis là pour en capter vraiment le sucre et la sève. Et donc, ça fait des plans serrés. C'est vrai. Bravo aux acteurs et aux actrices, et à Adèle et Faut lui dire. Bien sûr. Du coup, oui, je pensais à autre chose. Vous voulez réagir sur le plan serré, sur vos visages? Non, ça va, c'est bien. Et le fait que vous ayez découvert aussi, je me permets, Jeanne, on vous redonnera la parole très rapidement, ces deux histoires finalement qu'on suit, nous aussi, en tant que spectateurs et spectatrices, à deux endroits différents, en tout cas deux espaces, et vous ne vous êtes pas croisés entre ces deux histoires. Parce que moi, j'avais envie de vous poser cette question-là, et du coup, quand vous avez vu ce film, qui est choral, finalement, qui est une troupe, l'amour du collectif, autant au cinéma que dans la vie, c'est ça qui est très beau aussi, vous ne vous êtes pas croisés, on va dire Adèle et vous, Élodie, et puis la troupe, ce collectif-là. C'est peut-être intéressant d'en dévoiler quelque chose. On se croisait pas. Moi, je croisais Adèle le soir.
qui disait tu vas adorer Jeanne, tu vas adorer comment elle tourne. Parce qu'Adèle a commencé avant nous le tournage avec Élodie. Mais non, on se croisait pas, mais du coup c'était génial quand on a pu découvrir le film. Et que, mais c'est marrant parce que je pensais toujours à l'histoire d'Adèle et d'Élodie. C'est vrai, en tournant. Ouais, ok. Bah, déjà parce que c'est Adèle, c'est comme ça. Et non, mais et puis oui, enfin oui, je vous l'accorde, elle est formidable dans le film. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Cette relation avec Élodie aussi, il y a quand même quelque chose de la transmission entre deux comédiennes et, qui est très très beau aussi, et du lien. Mais j'imagine que de voir le film globalement, ensuite, a dû être une émotion aussi pour vous. Oui, et puis une émotion, encore une fois, une émotion, moi c'est une émotion de spectatrice. J'aime l'idée que, même si j'avais pas fait ce film, je serais allée le voir. Et non mais c'est vrai, c'est un sujet qui m'aura intéressée. Jeanne, c'est une réalisatrice que je suis. J'avais adoré Pupi, elle l'adore. Enfin, et donc oui, quand j'ai découvert le film, oui, oui, un grand oui. Un grand réaction là-dessus. Dany, peut-être? Ouais, petite. Quand on tourne, quand on est comédien, dans un film, forcément, on est très rarement de tous les plans. Donc il y a toujours une petite part de. Quand on regarde le film pour la première fois, déjà on voit le travail achevé, entre guillemets. Et en même temps, il y a toujours une petite part de surprise. Et là, pour le coup, la part de surprise, entre guillemets, est assez conséquente. C'est qu'on assiste à cette histoire en parallèle. On avait beaucoup de crainte pendant le tournage, d'ailleurs, je dois dire les choses. C'est qu'on était entre nous dans le cercle, on s'est dit, film numéro 2, la suite sur un autre film, et on se concentre sur nous, on rapproche la caméra sur Nassim, et voilà, c'est l'histoire d'Adèle. J'avais toujours au visage d'eux, c'est bon. Mais finalement, voilà, le tout l'un dans l'autre, il y a des espèces de. Ça amène des respirations entre ce qu'on voit, de ce qu'on a tourné, voilà, les souvenirs qu'on en a et ce qu'on peut voir à l'écran, et des petits morceaux de découverte, de voilà, ce fil rouge qui traverse de l'autre côté, et ça nous tient, c'est une belle surprise, même si on a lu le scénario, parce qu'on connaît ce qui va se passer. Mais voilà, c'est un plaisir double, parce qu'on non seulement on voit des plans dans lesquels on n'était pas, mais on voit aussi une histoire. Et ces deux histoires, en fait, c'est une façon de ne pas conclure par un point de vue d'histoire, pas de conclusion. Une histoire. Une histoire dans laquelle on n'était pas, dans laquelle on n'était pas. Non, on n'était pas. Une histoire, on n'était pas marraine. La vérité, marraine, quand vous n'écrivez pas le texte, je ne sais que dire. Je le sais. Je ne peux pas tout écrire. C'est des histoires qui décuplent aussi tous les sujets, parce qu'il y a plein de fils qu'on peut tirer aussi dans ce film-là, qu'on ne développera pas ce soir, mais c'est ce qui permet de décupler aussi les pistes et les ouvertures, ces deux histoires ensemble. Je sais qu'il y avait encore des questions d'une bonne dizaine de minutes. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je vous félicite pour le film que j'ai trouvé absolument magnifique, et j'adore le titre, que je trouve très juste et sublime. Moi, ma question, c'était dans le cadre de la préparation des acteurs pour les rôles qu'ils jouent. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des prisonniers et des victimes, des personnes qui vont vraiment expérimenter ce que vous montrez dans le film, en fait? J'en profite. Alors, non. Du tout, parce que finalement, pour la simple et unique raison qui m'appartient, et je pense que Jeanne partageait cet avis, c'est de rencontrer un ou plusieurs détenus. Ça serait quoi? S'inspirer d'eux, ou alors un spécifiquement et vraiment quelque part limité ou puiser en cette personne. On aurait été pollué par ça, parce que finalement la matière première, le texte, est tellement puissante, tellement chargée, plus ce sujet qu'on découvre en plus de ça, que Jeanne maîtrise très bien. Finalement, le plus simple et le plus direct pour aller plus loin pour nous, les acteurs et les actrices, pour moi surtout, c'était de faire tout ce travail d'acteur principal sur cette matière première, et ensuite de se diriger vers la réalisatrice, notre reine Jeanne, pour chaque question, que ce soit sur la justice restaurative, sur comment ce personnage perçoit les choses entre ces deux rencontres, qui est-il, d'où il vient, etc. On peut s'inventer des choses aussi de nous-mêmes, mais c'est pas ce qui ressortira tout de suite, parce qu'encore une fois, on parlait tout à l'heure des plans serrés, c'est pas pour rien, je pense aussi que la caméra est si proche, c'est qu'il y a, dans ses prises de parole, il y a ce qu'il choisit de dire et de taire, et ça peut se voir tout le monde sur le visage. Et alors, si j'avais vu un reportage sur la justice restaurative, ça aurait été déjà
impossible, dans le sens où c'est des endroits très préservés, on ne peut pas assister à ces rencontres. Et si j'avais essayé de mimer quelqu'un, ça n'aurait pas été le film de Jeanne. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, ce film est sur ces personnes à cet instant T, qui font ces rencontres, mais ça aurait pu être d'autres personnages également, ça aurait pu être un autre détenu, une détenue, etc. Et finalement, en soi, ce sont juste des vecteurs, des vaisseaux de leur histoire à cet instant T, qui viennent se présenter, prendre la parole et partager avec des victimes et des auteurs, voilà, et des membres de la communauté. Mais en soi, c'est juste, on a de l'intérêt pour cette personne à ce moment-là. Et on tourne la page, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et ça aurait pu être tout aussi intéressant, voire plus. En plus, je pense pas. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Ouais. Moi, c'était pas déjà, j'ai pas eu l'occasion, et sincèrement, j'aurais pas voulu. Je pense que c'est ma limite. J'aurais été très mal à l'aise de demander à une vraie victime d'évoquer des émotions réelles pour donner tout ça à mon personnage. Ça, c'est vraiment ma limite de mon métier, où je le dis. Et puis, j'avais les yeux de Jeanne, surtout, et comme le disait si justement Dali, le texte. Mais c'est vrai que ça a été... ça n'a même pas été une question que je me suis posée. Je me suis dit, là, c'est trop indécent d'essayer de chercher quelque chose, de convoquer des choses. Donc, non, j'ai pas rencontré de victimes. Élodie aussi, peut-être, sur cette question-là? Non plus, c'était pas une option, c'était pas quelque chose que Jeanne... C'est possible, mais je vous le demande pas en tout cas. Que Jeanne nous a proposé ou suggéré. On avait une matière extraordinaire, ce scénario, cette partition si riche. On s'est plongé dedans et puis toute sa recherche et sa documentation, elle nous en faisait part à chaque instant dès qu'on en avait besoin. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi, c'est plus ma façon de voir le jeu et tout ça, à part si on joue une violoniste et qu'il faut aller apprendre du violon, évidemment, c'est nécessaire, ultra nécessaire. Il y a diverses façons de tourner, si on laisse les acteurs improviser, c'est peut-être bien qu'ils aillent un peu s'imprégner, s'immerger de ça. Moi, à partir du moment où je digère cette documentation et que pour moi, il n'est plus question que de faire du cinéma, je me suis jamais dit... je vais monter Cyrano, puis le mec qui va jouer Cyrano, je vais lui dire va voir des gens qui ont des grands nez quand même, parce que ça peut peut-être te donner une sensation de ce que c'est que d'avoir un grand nez, comment ça parle quand on a un grand nez, enfin tout ça quoi. Et je me dis que chacun a son Cyrano, chacun a son Richard III, chacun a sa Nawel, c'est l'acteur, c'est là où les acteurs deviennent co-auteurs du personnage. Pour moi, qu'ils changent les mots, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas leurs mots à eux qui m'intéressent. Mais par contre, ils deviennent co-auteurs justement parce qu'ils arrivent avec leur imaginaire, leur façon de prendre le texte, de l'empoigner, de lui donner corps, de lui donner vie, et c'est là leur travail d'acteur. La documentation, c'est pour moi, puis c'est avant. Il nous reste encore 5 minutes, c'est ça à peu près? Je regarde les équipes. Alors, il y a un micro ici qui va la donner. Aussi, ouais, vas-y. Faire des réponses. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors, moi je me suis sentie comme quand j'ai vu le film Pupille, en tant que spectatrice de scènes vraies, de ne pas surjouer d'un film vrai. J'ai travaillé dans le social et la première scène, les textes étaient vraiment très, très parlants pour moi. Et donc ma question c'était, vous en tant que réalisatrice et scénariste, comment vous avez créé ces dialogues vrais? Comment est-ce que vous avez partagé ces moments-là avec, alors je suis désolée, j'ai pas retenu totalement bien les SPIP. Les CPIP, voilà. Qui travaillent au SPIP. Et est-ce que vous avez participé à des réunions et pris des témoignages et qu'après vous avez peut-être remanié pour que vraiment on sente... Un peu tout ça. Vous avez raison, j'ai pas assisté, comme on disait, à des mesures, à des dispositifs parce que c'est pas accessible au regard extérieur, heureusement. Par contre, j'ai suivi des formations, ce qui m'a... La séquence d'ouverture du film, c'est une formation d'animateur, d'animatrice. Ça, c'est le truc que je pouvais aller voir, donc je suis allée voir, parce que c'était aussi pour comprendre cette posture si singulière des médiateurs et des animateurs. J'en ai fait 3, c'était
passionnant. Du coup, je pouvais jouer, c'était des jeux de rôle. Vous avez vu le module 2 de formation, ça consiste en des jeux de rôle. Voilà, donc ça, c'était très intéressant, très enrichissant pour moi. Et puis après, non, il y a aussi travaillé comment chacun parle. Évidemment, Nassim ne parle pas exactement comme Issa, qui ne s'exprime pas comme Nawel, qui ne s'exprime pas comme Jean-Pierre Daroussin. Moi, j'ai une passion un peu comme ça. J'adore écouter les gens, j'aime bien la musicalité donc c'est beaucoup de plaisir pour moi de travailler dans les dialogues sur comment les gens s'expriment, avec quels mots, à quel point ils finissent leur phrase ou pas, à quel point s'ils mettent des bons, des bains, et en fait, 3 petits points. J'adore ça, voilà, c'est ma passion. Donc c'est un peu du boulot. Et puis c'est vrai que, évidemment, j'ai additionné plein de récits, comme ça, des témoignages, des partages d'expériences. Après, moi, j'ai été faire une sorte de ratatouille avec tout ça. Hein. J'ai pris de ce qu'on m'avait raconté. Moi, je ne sais pas faire des homejacking, perso, je ne l'ai pas fait encore. Donc, quand j'ai rencontré un mec qui avait homejacké, j'ai dit comment tu fais. Donc, il m'a expliqué. Et donc, c'était évidemment que j'ai repris aussi. C'est pas tant exactement ce qu'il a fait, c'est son état d'esprit, c'est les mécanismes, en fait. Et à chaque fois, leur subjectivité qui était intéressante. Et en fait, je me suis mise à leur place à chaque fois. Moi, j'ai compris le point de vue du homejacker. Je comprends pourquoi il a peur. Je comprends pourquoi, quand il entre, il a un tout petit peu moins peur. Je comprends pourquoi il est exaspéré quand il y a quelqu'un qui dit « j'ai pas de carte ». Ah là là, t'as pas de carte, tu fais tes courses comment alors? Tout ça, je le comprends. Moi, je pourrais aussi, si jamais je serais comme ça. Donc, en fait, il y a une compréhension de tout le monde et de tous les points de vue. Même de Benjamin aussi, j'ai essayé de comprendre le point de vue d'un agresseur sexuel. Et si c'est plus difficile, c'est quand même des êtres humains et c'est des mécanismes. Donc voilà, il y a un travail sur la langue, un petit plaisir pour moi. Très réussi. On vous voit, super bien. Oui, on vous voit. Félicitations à toute l'équipe. Vraiment, le jeu d'acteur est incroyable. Des grands moments de tension, mais aussi merci parce qu'on a ri, alors que le sujet n'était pas forcément un sujet comique. La question que je me pose, c'est pourquoi vous avez choisi ce sujet? Pourquoi parler de la justice restaurative? Parce que j'ai eu la sensation en tant que réalisatrice, quand j'ai découvert par le biais d'un podcast l'existence de cette justice et que j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai eu l'impression de déterrer un trésor. Et que je me suis dit, c'est impossible qu'il y ait personne qui ne se soit pas intéressé à ce truc avant, tellement c'est riche en termes de fiction, en termes de cinéma. J'ai vu du cinéma partout. Et des situations hyper intéressantes à écrire et à jouer, des enjeux très très relevés, tous les personnages vivent un moment important de leur vie, tout le monde fait attention, tout le monde parle et cette parole est une action. C'est dynamique alors que ça a l'air d'être statique, c'est ultra dynamique. Tout ça m'a passionné et m'a fait dire que tu tiens quelque chose de fort potentiellement si tu bosses bien pour faire un bon film. Ça, c'est ma motivation première. Et après, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des choses dans notre époque que je trouve plus ou moins agréables à vivre. Ces clivages, ces affrontements permanents, moi, me blessent. Et j'ai trouvé que c'était éclairer en tant que citoyenne un endroit du réel qui existe, qui n'est pas fantasmé, qui n'est pas bisounours, qui est réel, qui porte ses fruits, qui répare, et que ça gagnait à être connu. Et donc que j'avais envie d'éclairer ce truc parce que moi je pense que je suis meilleure dans la vie. Je suis pas très bonne pour dénoncer, je pense. Et par contre, je suis bonne pour dire, regardez comme ça c'est beau, et comme il faut en prendre soin, et comme on aurait raison de développer. Donc voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Marc Bouvard, visiteur de prison. Vous avez mis une actrice, visiteuse de prison, en scène. Oui. Pourtant, on n'entend pas trop, on ne voit pas trop la raison pour laquelle elle est forcément présente lors de... Yvette. Voilà. C'est ça. Alors, visiteurs de prison, ce sont des bénévoles. Nous travaillons aux côtés des conseillers pénitentiaires. Nous sommes attachés d'ailleurs au service pénitentiaire d'insertion et de compassion. En ce qui nous concerne sur Aix, la prison de Luynes, nous sommes une trentaine, hommes, femmes, à visiter chaque semaine 3-4 détenus que nous rencontrons au parloir avocat, en tout
toute confidentialité. Et nous sommes vraiment très proches d'eux, car on les suit pendant toute la durée de leur détention, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et bien sûr des liens secrets, les mêmes liens que l'on retrouve à la fin de votre film, car ce sont pour eux, nous sommes pour eux des références. Ils nous disent, vous êtes des gens normaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre, parce que malheureusement, la plupart du temps, comme il est dit dans le film, leur parcours est très chaotique, le parcours des détenus, très chaotique, très difficile. Mais pour autant, ce sont des êtres humains. Et ça, je crois qu'il faut les considérer comme tels. Ils ont pu commettre des choses irréparables dans leur vie. Ils ont été jugés pour, mais ensuite, lorsqu'ils sont en détention, ce sont des hommes, très souvent faibles. Pour nous, en nous concerne, je dis des hommes, puisque sur la prison de Lille, il n'y a que des hommes. En France, il y a 97% aussi. Hein. Et les plus, c'est des hommes. Et des hommes qui ont beaucoup de sensibilité, une sensibilité à fleur de peau. Et ça, j'avoue que, par exemple, à travers le personnage que vous interprétez, Dany, on retrouve parfaitement cette sensibilité. Ça peut être des gros durs, ils peuvent apparaître ainsi, mais derrière, en réalité, ce sont des êtres humains qui réfléchissent sur ce qu'ils ont commis. Ils nous en parlent directement, sans aucun artifice. Ils sont très très sincères, car de toute façon ils n'ont rien à gagner avec nous, puisque nous leur rendons visite bénévolement. Ils n'ont rien à gagner vis-à-vis de nous. Les 3 exemples que vous avez montrés de détenus à travers leur parcours de vie, c'est ce que l'on rencontre au quotidien. Alors il y a certainement d'autres possibles de parcours, mais je veux dire que vraiment, ce que je retrouve dans votre film, c'est la justesse, la sincérité des propos tenus. Et ça, pour ça, j'avoue que bravo. Merci, monsieur. Je me permets de conclure aussi. Voilà, j'ai vu l'équipe du Cézanne dire c'est la fin. Ça suffit. En tout cas, peut-être rester sur ce mot. Je le retiens en vous ayant écouté avec beaucoup d'attention, comme j'ai écouté et aimé ce film aussi, sur la justesse. Je pense que c'est pas mal comme mot de conclusion pour faire simple, rapide, humain et efficace. Donc simplement remercier infiniment l'équipe du Cézanne pour cette avant-première. Parler du film, évidemment, il sort le 29 mars. Donc allons-y sur la parole, ce film parle de ça, parlez de ce film, parce que ça aussi c'est nécessaire d'en parler autour de vous. Et puis merci beaucoup, et je vous laisse remercier nos